Coucou, bonjour tout le monde, ici Merveille et Pamela, j'espère que vous allez bien. Bref, nous espérons que vous allez bien. Nous, on va très bien. Ouais. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater Tout aucune à fait. vidéo. Tout à fait. Bon, je vais plus représenter Pamela parce que vous la connaissez déjà, elle est ancienne sur Je la suis une chaîne. méga star. Bon, voilà, Pamela, aujourd'hui, on va Ouais. parler des relations avec les ex. Oh là là, quel sujet intéressant. De nos jours, une fille qui a au moins 20 ans, elle a au moins un ex dans sa vie parce qu'aujourd'hui, ils sont trop précoces et tout. Minimum. Et toi, tu dis un, tu es gentil. Il y en a beaucoup plus maintenant. Oui. Donc voilà, ça concerne un peu tout le monde. Donc Ouais. tout le monde est appelé à regarder cette vidéo. Est-ce qu'on doit rester en contact avec les ex ou alors il faut... Quel est ton avis? En tout cas, moi, je ne sais pas. Tout dépend, en fait, des rapports qu'on a avec ces ex-là, tu vois. Il y a des ex, il faut être tranché dans l'art, comme on dit. Donc, il faut vraiment dire, ça suffit, je ne veux plus de la relation. Et puis, il y a des ex où on peut se permettre d'être amis parce que, voilà, ils sont matures. Mais il n'y a pas que l'ex. Parfois, il y a nous-mêmes, notre conduite à nous-mêmes aussi, tu vois. Donc, sujet intéressant, mais c'est un peu difficile de débattre comme ça parce qu'il faut vraiment voir chaque situation, je pense. Hein. Il faut vraiment analyser chaque situation pour voir est-ce que c'est recommandé de rester ami avec l'ex ou pas. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que après l'amour, c'est pas la guerre. Mhm. Donc, quel qu'en soit ce qui vous a séparés, d'abord, pourquoi est-ce que vous allez complètement couper tous les ponts? Parce que je pense que si vous avez été un jour ensemble, ça veut dire que à la base, il y a quand même une amitié entre vous et voilà, donc vous ne pouvez pas être collé et du jour au lendemain, vous vous séparez brusquement. On ne sait pas qui peut avoir besoin de qui demain ou après-demain. Oui, mais admettons que ton ex t'a fait vraiment quelque chose de mal ou qui t'a blessé. Tu vois, il y a des gens, on se sépare pour une raison déjà. Quand on se sépare, il y a une raison, tu vois. Maintenant, il faut voir la raison. Admettons que c'est une infidélité, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? C'est une infidélité, ben, je ne me sépare, bien évidemment, mais... Et tu restes ami. Allez, viens, non, on va au pic aujourd'hui. Non, pas ami que... ami comme toi et moi, quand on se rend en visite, machin, non. Mais c'est pas comme si je vais peut-être le voir en route, je vais l'ignorer, ou alors je vais le bloquer peut-être sur mes réseaux sociaux, ou alors je vais... Mais parfois, c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que tu peux y avoir un ex qui est vraiment. Tu as décidé de rester ami, tu as décidé de rester. Vous vous êtes mis d'accord, et puis l'ex commence à te harceler sur les réseaux sociaux. Je sais pas, tu vois. Ça dépend pas que de toi en fait, tu vois ce que je veux dire. Ça dépend aussi du comportement de la personne. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui venait me voir dans mon lieu de travail, et c'est vraiment quelque chose qui m'a mis dans l'anxiété en fait. Tu vois, de me dire, la personne, je lui ai déjà dit que c'est fini. Déjà, vous étiez séparés. On était séparés. C'était même pas un ex, tu vois, c'était une petite amourette. Et la personne savait où je travaillais. Du coup, après le boulot, tu vois, non, même pas après, pendant le boulot, je le vois passer. Je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Tu vois. Mais ça, pour lui, c'était pas peut-être fini. Mais je pense qu'il a voulu s'accrocher. Il s'est dit, je vais peut-être lui donner des preuves, tu vois. Après, ça dépend vraiment d'une personne à une autre, tu vois. Pour moi, c'était pas une preuve. Pour moi, c'était anxiogène de me trouver dans une situation où la personne vient dans mon boulot. Je me sentais comme pris au piège. Je peux pas lui dire non, tu vois. Je suis obligée de lui parler. Je suis obligée de lui accorder de l'attention, tu vois. Donc ça, pour moi, c'était une très mauvaise expérience. Donc, je pense que ça dépend vraiment de l'individu. Et finalement, tu as géré ça comment? Il est venu une fois et je lui ai dit cash parce que je suis quelqu'un de cash. Je lui ai dit écoute, ça me met très mal à l'aise de te voir ici, c'est mon lieu de travail et je sais même pas qu'est-ce qu'on va se dire en fait. Tu vois, je me suis dit qu'est-ce que je vais. J'imagine la gêne. C'est même pas une question de gêne, j'ai eu peur en fait. Tu vois. Mais oui, parce que c'est comme dans les films en fait. Tu vois, le gars qui vient comme ça, tu ne connais pas ses intentions, il vient dans ton boulot, tu te dis mais. Nous avons discuté. Le fait que tu viennes dans mon boulot, c'est tu me mets mal à l'aise, mais tu me fais peur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Moi, il m'avait fait un peu flipper. Bon, c'était pas quelqu'un de dangereux ou de méchant, mais c'est juste que je me suis retrouvée dans un point où tu es dans l'insécurité, comme ça, qu'est-ce qu'il fait là? Tu vois, je suis quoi là? Tu vois, donc, je sais pas, toi, tu as déjà vécu quelque chose comme ça? Non. En général,
moi, je ne coupe pas, bref, je n'ai pas, il paraît que je coupe les ponts, tu vois, mais c'est pas comme si je ferme complètement la porte, de telle sorte que tu n'arrives, tu ne sais même plus comment me joindre ou machin, non. Je laisse toujours que, voilà, si tu veux me contacter, et si tu me contactes, je te réponds de façon très poliment. Oui. Et si tu veux même de mon aide, je t'apporte mon aide à la limite de mes moyens, tu vois, un peu. Mais après, c'est plus comme ça, on n'a pas trop de contacts, parce que si tu es ex, c'est bien pour une raison. Mais moi, en fait, ce que je déplore chez la plupart des gens que je connais, bref, ou alors chez les gens en général, c'est que pour eux, c'est peut-être parfois, c'est que mon ex, quand tu es mon ex, tu es mort, je te considère même plus, je sais même plus que tu as été dans ma vie, machin, comme ça, je te vois en marron, je t'éclabousse avec ma voiture. Mais non, c'est pas ça. Mais ça dépend vraiment, je pense que ça dépend vraiment de l'histoire. Hein. Je pense que ça dépend vraiment ça dépend, mais vraiment, je je vraiment ce que quelqu'un va me faire au point où je vais détester la personne ou alors. Une infidélité, une infidélité. Ben il y a des gens qui ont trouvé leur homme, leur compagnon, enfin, peu importe, avec le ou la meilleure amie au lit. Ah, tu ça vois, quand même, c'est délicat. Ça, c'est des choses qui sont quand même traumatisantes. Ça me ramène. Du bois. Ça me ramène à un sujet dont on va parler prochainement. Je ne sais pas si ça va être toi ou un autre invité. L'amitié. Entre hommes-femmes? Non. Et l'amitié en général aussi. Moi, je ne vois pas vraiment ce qui peut me faire détester quelqu'un au point de vraiment le mettre en quarantaine de ma vie. Parce que après tout, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Tu vois un peu. J'ai eu des amourettes de jeune âge, bien même jusqu'à aujourd'hui et tout, avec qui après, c'est fini, mais après, ils ont fait des choses pour moi, voilà, j'ai fait des choses pour eux, tu vois un peu. Par exemple, mon boulot que j'ai eu au pays quand je travaillais encore au Cameroun, c'est le grand frère d'un ex qui m'avait trouvé ce boulot là. Et jusqu'à aujourd'hui, avec cet ex-là, on causait très bien. On a oublié qu'on a eu un truc ensemble. Oui, vous avez pas une histoire négative, c'est ça qui est bien. C'était une relation d'enfance, on n'avait pas fait des trucs trop poussés, mais il y a de ça on peut quand même dire que c'était mon ex. Mais aujourd'hui, on cause comme de bons amis. Et je vois pas vraiment ce qu'il va me faire que je coupe complètement les ponts avec. Même celui qui m'a fait le plus mal, ok, je suis fâchée pour, disons, 3-6 mois. Mais après, tu viens me réécrire, je sais pas pourquoi je t'ai insulté ou bien machin. Si tu viens posément, mais si tu viens en m'attaquant, je te mets à ta place. Ça, je pense vraiment, comme tu dis, tu n'as pas eu des choses qui t'ont fort impacté. Parce que quand même, dans ces histoires d'ex, parfois, je suis un peu plus âgée que toi, si je peux me permettre. Moi, j'ai des amis qui ont vécu des choses qui peuvent juste pas permettre d'être amis avec l'ex, en fait. Tu vois, c'est pas parce qu'elles partent d'un mauvais sentiment, tu vois. C'est pas parce qu'elles détestent, mais c'est juste que la relation a été tellement toxique, les choses qui se sont faites sont tellement graves que c'est juste pas possible, en fait, tu vois. C'est juste pas possible. Donc, il y a des personnes que je connais, l'ex a volé de l'argent, par exemple, des grosses sommes d'argent, tu vois, qui a mis la personne dans des situations catastrophiques. Tu vois? Ça, et dans des contextes c'est presque tuer une personne, ça c'est vraiment des cas extrêmes. Il y a des gens méchants. Il y a des personnes qui sont vraiment méchantes. Si tu mets vraiment quelqu'un dans les problèmes, ça veut dire que tu n'as quelque sorte tuer, il y a plus de façon de tuer quelqu'un. Si tu lui prends une grosse somme et à cause de ça, peut-être qu'il se retrouve en prison ou un truc, là c'est vraiment des cas extrêmes. Mais quand moi je parle, je dis vraiment pour des raisons basiques, j'appelle, on s'entend, on se sépare, machin. Mais pour d'autres, vraiment pour des minables raisons, ils décident que voilà, je te déteste, machin. Après, moi je pense que ça dépend aussi comment dire, on a tous en nous un degré des choses que tu peux accepter ou pas accepter, tu vois. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter de mensonges, tu vois. Moi je n'accepte pas, je déteste. Il y a des gens, tu lui mens une fois, c'est fini, tu vois, c'est une catastrophe. Et dans ce contexte-là, ils ne s'imaginent pas rester en contact avec toi. Et puis il y a des gens qui sont très, ça passe, donc le mensonge ça passe, l'infidélité même 3-4 fois ça passe, tu vois. Donc ça dépend, tu vois. Et les personnes qui n'arrivent pas à supporter même les petites choses, c'est vrai que pour elles, moi je me dis, si c'est plus simple pour toi, tu sens qu'il faut vraiment que tu coupes la relation pour rester bien dans ta tête. Franchement, il faut le faire, tu vois. D'abord ta santé mentale, d'abord toi, et tu vois. Mais dernièrement, je me parlais d'un monsieur qui restait en contact avec son ex et elle venait tout le temps à la maison et après... Oui, ça justement, c'est une histoire un peu catastrophique justement parce que si tu veux, le monsieur en question a eu un enfant avec son ex. Ils ont eu un enfant, un petit garçon. Et finalement, la relation s'est terminée pour je ne sais plus quelle raison. Et le monsieur s'est remis avec une autre personne, une amie à moi.
Et donc, elle va chez lui, parce qu'elle, elle habitait en Belgique et lui, il habitait en France. Donc, elle va chez lui. Et la soirée, en fait, ils étaient invités à une fête. Il se trouve que son ex, la maman de son enfant, de son fils, avait les clés de chez lui et elle savait qu'il était en relation avec quelqu'un en ce moment. Oui. Tu vois. Et elle savait que cette personne-là venait en France. Et ce qu'elle a fait, c'est que quand ils sont partis en soirée, je ne sais pas si elle s'est mise au bas de l'immeuble pour les espionner, quoique il y a vraiment des gens qui sont capables de tout. Oui. Et elle est montée pendant leur absence, elle a pris les vêtements de la jeune femme et elle s'est mise à les déchirer. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Tu vois. Mais déjà, c'est lui, il a été très, très, très indélicat parce que tu peux pas être séparé d'une femme et tu lui laisses encore l'accès à ta maison. Elle a la clé, pourquoi? Dans ce que j'ai eu comme explication, c'est que voilà, il y avait l'enfant à gérer, parfois c'est lui qui gardait l'enfant, parfois c'est elle, et quand c'est lui qui gardait, donc elle avait les clés de chez lui, elle venait déposer l'enfant, ils attendaient là au lieu d'attendre dehors, donc voilà. Donc, pour couper court, il avait juste donné la clé que voilà, quand tu arrives, tu rentres tranquillement, comme chez toi. Je sais pas, je pense qu'ils avaient leur organisation à eux. Hein. Après, quand tu as eu un enfant avec quelqu'un, il y a des gens qui se parlent plus, il y a des gens qui se parlent, il y a des gens qui se disent, il y a même des gens qui continuent à vivre sous le même toit. Vous n'êtes plus ensemble, mais vous vivez sous le même toit parce que vous dites c'est pour le bien des enfants. Ouais. Donc, le fait qu'elle ait gardé la clé, finalement, c'est pas si. Tu vois. C'est scandaleux, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être mon ex et tu as encore accès illimité à ma maison, c'est impossible. Et pire encore, si j'ai une autre personne, c'était la faute même du monsieur. Parce qu'une autre même pouvait venir et empoisonner la nourriture. Ouais. Ne rien casser, même dans l'empoisonner, peut-être qu'on ne sait même pas que quelqu'un est passé. Ouais. Tu vois quel dégâts ça peut faire. Ouais. Un peu comme une histoire qui s'est déroulée il y a quelques mois au Cameroun. Un monsieur, il a bien son épouse avec ses enfants. Entre parenthèses, une tisa. Dans le quartier. Donc, il a sa femme, mais il a une tisa au quartier, tu vois. Un jour, donc, apparemment, la tisa voulait prendre la place de l'épouse. Ou alors, je sais pas, le monsieur lui a fait quoi. Non, elle voulait plutôt empoisonner le monsieur parce qu'elle était contre le monsieur. Ouais. Elle avait un problème avec le monsieur, quoi. Un jour, elle a donc attendu qu'ils soient tous sortis un jour pour aller dans un événement. Les enfants sont sortis avec la maman pour aller dans un événement au quartier. Bref, il y avait peut-être un anniversaire d'un enfant, je sais pas, un truc comme ça. Ils sont donc tous partis et... ils ont oublié de fermer la porte de derrière. Aïe. Tu vois un peu. La fille est donc partie. Elle connaissait tellement la maison de monsieur. Parce que tu vois, il y a des hommes qui sont tellement bêtes. Tu as ta femme, tu as ta tisa. Et quand ta femme n'est pas là, tu amènes ta tisa à la maison. Donc, elle connaît tous les coins et les recoins de la maison. Okay. Donc, elle sait même où on te sert à manger et tout. Et tout. Ouais. Elle est allée dans la soupière. On a mis dans le tube du monsieur qui allait rentrer le soir manger. Ouais. Et elle a empoisonné. Aïe. Elle voulait qu'on tuer le monsieur. Mais sauf que le monsieur, il est rentré le soir. Et il n'a pas mangé, il a dit qu'il n'a pas faim, il a donné sa nourriture aux enfants. Et 3 enfants sont morts sur place. C'est pas vrai. Je te jure, il dit 3 enfants sont morts sur place. Mais comment on a su que c'était elle pour le poison? Je crois qu'elle a avoué un truc comme ça. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Tu vois que donc une femme de ses 4 enfants, elle a enterré 3. Imagine le traumatisme. Ouais. Imagine le traumatisme. Mais du coup, toi, tu es, malgré ça, tu es pour, tu es contre? Non, mais là, c'est différent. On est un peu sorti du cadre parce que là, ce n'est pas son ex, c'est sa tisane. Moi, je ne supporterai jamais l'infidélité. Là, c'est vraiment un cas d'infidélité. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un truc que je ne vais jamais laisser passer dans ma vie. Ça, je sais que je ne pourrais pas. En cas d'infidélité, tu resteras amie ou pas avec l'ex? Pas amie. Moi, je ne reste jamais amie avec mes ex. On n'est pas amis, mais on reste en contact. Non, rester en contact, c'est différent d'être rester en bon terme, disons. Bon terme, c'est quoi pour toi? Bon terme, c'est-à-dire que vous croisez dans la rue, bonjour, comment tu vas? Ah, ça fait longtemps, ah, tu t'es mariée, je sais pas moi, t'as acheté une maison, ça c'est resté en bon terme. Oui, pourquoi pas. Dans les premiers mois, j'ai pu être en colère parce que voilà, peut-être si tu m'as fait un truc, mais après, ça passe quoi. Oui, ça je peux. Mais je sais pas si tu as quelque chose encore à ajouter, je pense qu'on est arrivé à la limite de notre temps. Ben oui, mais je crois pas que ça se dit dans la vidéo. Ah oui, donc je crois qu'on a un peu fait le tour de la question. Donc c'est plus à tes followers de nous dire maintenant ce que leurs avis. C'est vraiment un peu... ça dépend vraiment trop des circonstances de la séparation de chaque personne. Et des personnalités en fait. Oui, mais je chaque personne a sa personnalité. Je pense que vraiment, quand c'est possible, restez en contact parce que on ne sait pas de quoi est fait la vie, de quoi est fait demain. Donc vraiment, ne vous mettez pas des barrières, ça ne sert à rien. Et en plus, on vit tellement mieux quand on est en paix avec tout le monde, qu'on est en paix avec soi-même. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Surtout, partagez la vidéo, mettez des pouces pour nous dire que vous avez aimé. On dit pas. Mais c'est ça, on a fait le tour de la question. Ouais. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Oui, hein. J'ai hâte. Bye bye. Au revoir tout le monde.